Très bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ouais, on entend. Ok, bah c'est parfait, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis Gaël Furic, fondateur et associé de d'Inagile Consulting. Avant de laisser la parole à Aurélien et Vimal, je vais vous faire une petite présentation de la société. Donc la société a été créée en 2014 avec des services gravitant autour de Dynamics 365. Donc la société est en croissance régulière avec plusieurs projets, tant chez des grands comptes que des PME. Nous sommes une équipe d'experts, techniques et métiers, dédiés à la réussite, et au succès de nos clients. Et d'ailleurs, avec ces derniers, nous construisons ensemble les solutions et nous avons toujours su instaurer une relation de confiance. C'est quelque chose qui est en quelque sorte une marque de fabrique. Donc depuis maintenant 6 ans, nous menons des projets à l'international. Donc on en a mené en Asie, en Amérique et en Afrique, où nous avons d'ailleurs une filiale. Ces succès ont été menés, grâce à l'ensemble de l'équipe d'Inagile, qui est constituée, donc de personnalités avec des parcours variés et complémentaires. Donc si vous êtes un client, nous sommes à votre disposition. Si vous êtes un consultant, nous sommes en recrutement, permanent. Donc on a conscience de ne pas être la société la plus connue, pour l'instant. En tout cas, maintenant, vous faites partie du cercle des initiés. Notre ADN est l'action. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Aurélien et Vimal, qui vont nous faire part d'un retour d'expérience autour de Power Automate et Dynamics 365 FNO. Aurélien, Vimal, c'est à vous. Merci Gaël. Merci, Je Gaël. partage mon écran. Hop. Alors, bienvenue à Power Platform, à Friends Summit, et merci Gaël pour la petite présentation brève de Dynagile. Aujourd'hui, nous allons voir les notifications personnalisées de l'ERP Dynamics 365 FinOps avec le Power Automate. Ceci, c'est un retour d'expérience de la part d'un projet que Dynagile Consulting a mis en place chez un clientèle. Cette présentation qui va faire par moi-même, Vimal Saroja, consultant fonctionnel supply chain, spécialisé en Microsoft Dynamics 365 FinOps chez Dynagile Consulting. Et avec moi, Aurélien Leclerc. Je te laisse présenter. Hello. Donc, bon, pour ceux qui peut-être me connaissent un peu déjà, mais donc effectivement, Aurélien Clerc, enchanté, bienvenue dans cette session. Donc moi, je suis architecte technique solution. Je touche un peu à tout, hein, ERP, CRM, AI ou autre, voilà, avec une dizaine d'expériences un peu plus de 10 ans sur Dynamics. Et Microsoft MVP et aussi directeur associé de Dynagile. Voilà. Donc, j'espère que cette session vous donnera de bons détails sur Power Automate avec l'ERP. Voilà. Merci Aurélien. Donc, nous allons faire la présentation de manière suivante. Déjà, dans un premier temps, on va voir le contexte du problématique rencontrée chez un de nos clients sur les veaux. Ensuite, on va décrire un cas de figure réel qui a été envisagé chez notre client. Suivante, on va voir la conception de ce cas de figure qu'on a défini en amont. Et pour terminer, on va faire une simulation. Par la suite, Aurélien il va vous présenter les divers exemples, les divers mis en place de projets qu'on a mis en place chez notre client Solevo en utilisant le Power Automate. Et pour terminer, on va terminer avec une conclusion. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la fin de cette présentation. Donc, le contexte. Déjà, dans notre projet chez notre client, nous avons des problèmes. On a rendu compte des problèmes de communication entre les services chez nos clients, par exemple, entre l'équipe commerciale et l'équipe administration des ventes, pour lesquels il utilise les bons de commande ou divers documents imprimés ou échangent par mail ou par téléphone si nécessaire, selon les urgences, et ainsi de suite. Et deuxième exemple, c'est entre le service approvisionnement filial en Afrique et aussi entre l'approvisionnement filial en Afrique et les achats du groupe centralisé.
Et entre eux, ils font pareil, ils font un fichier Excel lourd avec des macros, ensuite ils échangent par, par mail aussi également. Et, en analysant, nous avons rendu compte ce sont des tâches lourdes, répétitives, et plupart du temps, c'est des valeurs, en fait, c'est des actions à titre informatif et qui ajoutent aucune valeur ajoutée. Donc, pour ceci, nous avons été amenés à repenser le flux de travail chez notre client, Solevo, en utilisant le Power Automate couplé avec le Dynamics 365 FinOps. On va attaquer directement à un cas de figure. Donc, le cas de figure, on va définir un cas simple, ce que peut être rencontré dans notre vie quotidienne, dans les différentes clientèles. Donc, après avoir confirmé une commande d'achat, il faut envoyer une notification avec une liste des destinataires, soit dynamique ou statique, mais pour cette présentation, on va avoir une liste définitive fixe. Ensuite, ajouter une condition concernant l'entité juridique. Et troisièmement, une condition, c'est mail. Il faut envoyer cette notification via mail avec les lignes de commande d'achat. Donc, c'est avec des valeurs dynamiques. Pour faire la conception, il y a 4 étapes. Premièrement, le choix d'un événement commercial dans Dynamics 365 FinOps, ce qu'on appelle en anglais le business event. Je vous montre directement dans le système. Donc, il se trouve, pour ceux qui sont déjà familiers avec Dynamics 365, donc il se trouve en administration de système, paramétrage, événements commerciaux, catalogue d'événements commerciaux. Et ici, il y a une liste des catégories qui existent. Microsoft, lors de chaque update, il n'hésite pas à mettre à jour cette liste qui est très enrichissante. Et pour ce notre cas de figure, on va trouver le mieux qui correspond. Donc là, c'est exactement ce qu'on voit ici. Le commande fournisseur dans la catégorie, le ID de event, c'est Purchase Order Confirmation Business Event. Et ça, on a fait le choix. Et avec ce choix, on a une liste des données qu'on peut récupérer à partir du Dynamics. Et pour ça, on va télécharger le schéma qu'on va utiliser pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est faire la création du flux en Power Automate. Pour faire cette création de flux Power Automate, là, j'ai déjà fait conception, donc là, je vous montre. Dans un premier temps, on va commencer toujours un flux avec une condition trigger. Donc, ça peut être arrivée d'un fichier dans SharePoint ou autre chose. Mais là, dans notre cas de figure, on fait un lien. Une fois qu'un lien URL qui est arrivé, le flux il démarre. Donc, le schéma qu'on a téléchargé dans l'étape précédente, on va le insérer ici avec le bon formatage. Donc, ça, c'est simple. Donc, on va utiliser le simple schéma classique. Ensuite, comme tout algorithme, on va initialiser les variables, la liste des mailing lists, les types, l'entité juridique et les lignes de commande d'achat. Vu que les lignes de commande d'achat, ce ne sont pas des valeurs fixes, ce sont des valeurs dynamiques, on va incrémenter ces valeurs plus tard une fois qu'on récupère les données. On fixe les variables. Ensuite, on récupère les données à partir de Dynamics. Donc, on récupère à partir d'un environnement, et environnement de test ou quel environnement que vous voulez coupler avec. Donc, on choisit l'environnement et ensuite, on choisit la table qui va avec. Donc là, c'est Purchase Order Header. Donc, c'est bien l'entête de commande d'achat. On récupère les premières données et ensuite, vu qu'on a besoin aussi les lignes de commande d'achat, on récupère le deuxième table, Purchase Order Lines, ce sont des lignes de commande d'achat. Une fois qu'on récupère les données, donc là, pour terminer la première étape, on va utiliser le variable array avec des valeurs fixes, ainsi des valeurs variables comme les lignes, numéro de ligne, l'article, la quantité ou unité avec notamment en fait le montant total, ainsi de suite. Et ça, il est récupéré sur une condition de type récurrent. Vu qu'on a plusieurs lignes de commande pour une commande, donc il va récupérer de manière dynamique et récurrente.
Là, c'est une étape intermédiaire, c'est pour regrouper toutes les données qu'on a dessus. Ensuite, la deuxième condition de notre cas de figure, c'est mettre une condition, c'est-à-dire uniquement le flux il avance uniquement lorsque le legal entity il est égal à une valeur définie. Donc ce qu'on a défini en amont, c'est CH01 qui est un exemple. Donc, si uniquement les valeurs récupérées dans l'URL en première étape, s'il est égal à CH01, on y va ensuite. Donc, si cette condition est validée, on y va pour l'output. Donc, on a décidé pour envoyer sous forme de mail. Donc, avec les valeurs, on forme un texte et on choisit les valeurs dynamiques, le numéro de commande, l'entité juridique, ainsi de suite. Et l'output, c'est vraiment ce qu'on a préparé avec l'ensemble des lignes de commande. L'avantage de ce type de flux, ce sont des... on peut améliorer de manière continue selon les besoins du client, surtout les besoins des utilisateurs finaux qui n'arrêtent pas de demander d'améliorer au fur et à mesure selon le retour d'expérience, selon le feedback. Et donc, c'est tout simple, on choisit, il y a les valeurs dynamiques qui se trouvent, ça c'est d'après les données qu'on a récupérées dans la première étape ou bien les deux tables qu'on a reçues. Donc, on choisit les valeurs. Et le plus simple, si je voulais mettre vendor account par exemple, tout simplement, c'est la fonctionnalité drag and drop. Bon, là, c'est click and drop. Mais donc, on sélectionne les valeurs. Et pour d'autres façons, si on voulait mettre plusieurs expressions et tout, donc, il y en a plusieurs expressions qui se trouvent dans ce onglet. Donc, on va mettre, si on voulait combiner ou mettre des conditions if, ainsi de suite, on peut utiliser les expressions en couplant avec les contenus dynamiques. Ça, c'est un avantage. Et ensuite, si on voulait mettre d'autres conditions ou d'autres actions, le plus simple, on choisit l'étape du flux et on ajoute une valeur, soit c'est une action série ou bien une action en parallèle. Donc là, j'ajoute une action. Et là, je peux avoir plusieurs actions. Donc, il y a environ 450 connecteurs qui est présent à ce jour. Il continue à augmenter tous les jours. Donc, on choisit un connecteur ainsi une action qui nous convient et on fonctionne. Ça, c'est plus simple de rajouter. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Et l'avantage de ce type de flux, on peut le tester en temps réel. Une fois qu'on fait une modification, on peut tester en temps réel avec les données qu'on a lancées précédemment. Donc, une fois que la création de flux en Power Automate qui est fait, bon là, pour une petite résumé, donc il y a 5 étapes, donc avec une condition trigger pour démarrer en automatisation du flux. On initialise les valeurs, on récupère les données, on met des conditions pour orienter le flux selon les critères définis et on fait un output du flux en format mail pour respecter notre cas de figure. Et le troisième et quatrième étape de la conception, c'est créer un point de terminaison, c'est-à-dire qu'on appelle le endpoint. Donc là, c'est pour faire le lien entre le Dynamics 365 FinOps et le Power Automate. Rien que plus simple, c'est toujours dans le même menu, aller dans point de terminaison, on crée un nouveau, on choisit le type qui est Microsoft Power Automate. Ensuite, on choisit un nom de point de terminaison, donc purchase order, confirm, pour voilà. Et ici, le URL, rien n'est simple. En fait, c'est plus simple, c'est que on choisit la valeur, en fait, le lien URL qui est là, vu qu'on a enregistré le flux. On récupère ce URL et on le copie ici pour créer un nouveau endpoint qu'on appelle le point de terminaison. Une fois qu'on a créé, la quatrième étape, c'est de créer une catégorie. Donc, ce qu'on a choisi en première étape, on le choisit et on l'active avec là, on a choisi une entité juridique et on l'active avec ce qu'on vient de créer, le PO Confirm PPFS. Et maintenant, la conception de l'ensemble, voilà, le commercial, il est bien avec succès, il a été créé pour la société CH01. Et là, de cette manière, la conception est terminée.
avec ces 4 étapes majeures. Et à la fin, la simulation, donc là, c'est un exemple que j'ai lancé avant de commencer notre présentation. Donc, une fois que j'ai confirmé une commande dans le système, après quelques secondes, je reçois une notification avec des valeurs de ce format, donc des textes qui sont fixes, ainsi de suite, des valeurs dynamiques, le numéro de commande, l'article, tout ça, c'est des informations output de lignes de commande qu'on a mis, donc l'article, la quantité, les montants et les sites, ainsi de suite. Juste pour terminer cette simulation intéressante, c'est que oui, je veux bien. Donc, toutes les simulations qu'on a fait, on peut voir le log dans Power Automate et on peut suivre combien de secondes il a déroulé et comment on peut optimiser, quelle étape il est KO, à quelle étape on peut améliorer et quelles sont les valeurs qui étaient sorties de cette étape, de cette action. Donc là, on peut voir les sorties. Donc, si nécessaire, on peut analyser notre cas. Je laisse la main à Aurélien pour démontrer un peu des exemples qui étaient mis en place chez notre client Solevo. Ouais. Super, merci Vimal. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran là? Oui, j'espère. Alors, du coup, pour rajouter quelques éléments qu'a initié un peu Vimal, donc alors ouais, moi j'aime pas trop catalogue commerciaux, je crois en français. Enfin, ça a été traduit un peu bizarrement par Microsoft. Moi, pour ça que je travaille beaucoup en anglais, moi, mais bon après voilà. Donc ouais, c'est les business events, hein, ça parle un peu mieux. Donc faut voir ça comme des déclencheurs. Donc comme disait Vimal, il y en a une quinzaine par défaut chez Microsoft, hein, dont notamment des choses qu'on n'a peut-être pas trop évoquées parce que là voilà, on a que 30 minutes, donc on peut pas vous donner plein de cas métiers, hein. Mais faut savoir qu'il y a notamment aussi la gestion des workflows, hein, donc des approbations potentiellement de crédit limite, hein, de limite de crédit, voilà, qu'on va appliquer chez un client. De même que si on met un workflow sur les purchase orders, les commandes fournisseurs, après on pourrait du coup déclencher un Power Automate et on peut vraiment faire tout un système de flux de travail en français, hein, donc un workflow, avec des systèmes de conditions. Si le montant est supérieur à 100 000 $ de la commande fournisseur, alors je la signe au N+2, N+3, enfin voilà. On peut vraiment faire des conditions sur les employés, etc. Donc voilà, donc on peut vraiment maintenant, dans le RP, dans Dynamics 365, le RP Finance Operation, faire complètement un workflow dans Power Automate et puis le faire comme si des gens sont là dans la session, ont connu peut-être avec 2012. Bien sûr qu'on a encore sur cette version l'ancien éditeur un peu que moi j'appelle old school, l'ancienne interface, mais vraiment maintenant je conseille fortement, même pour des workflows, de passer par Power Automate. Parce que vous verrez après, je vais vous donner plein de cas précis où Power Automate, on a 450 connecteurs à date. Donc un connecteur, c'est vraiment pour pouvoir interroger un service on-premise ou cloud. On n'en a pas forcément évoqué, mais ça peut être tout bêtement un système externe que vous avez, hein, des services cloud, Google, Amazon, pas forcément que du Microsoft. Donc c'est là la grosse force de ce système pour Automate. Et du coup, voilà, on peut interroger Dynamics et après re-interroger d'autres services tiers dans le même flux pour Automate. Donc c'est là la grosse plus-value. Voilà. Et bon, petit détail tout petit peu plus technique, mais vous voyez qu'il y a un schéma qui est envoyé au Power Automate quand l'événement va se déclencher dans Dynamics, dans l'RP, sachant qu'un développeur peut aussi un peu le customiser, hein, donc le modifier. Mais ce schéma, généralement, on passe juste d'identifiant et c'est plus dans Power Automate qu'on va rappeler Dynamics pour aller récupérer toutes les infos dont on a besoin, comme l'a très bien fait Vimal, pour éventuellement après faire des conditions. Voilà. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Moi, dans Power Automate, donc chez Solevo, alors j'ai fait plusieurs, en tout cas depuis quasi 2 ans, oui, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez ce client. On essaye vraiment de pousser énormément, pas mal de développement qu'on aurait pu faire un peu différemment sur Finance Operation, qui nous aurait pris beaucoup de temps, de plutôt essayer de déporter tant qu'on peut, et c'est souvent le cas dans le Power Automate. Voilà. J'ai un cas assez sympa quand même à vous montrer, qui je sais m'aurait pris moi, parce que moi, voilà, comme je vous ai décrit, moi je suis plutôt technique développeur, donc
voilà, Solevo m'aurait dit, bah, j'ai besoin de faire ça, ok, on aurait fait ça en développement. Là, du coup, je leur dis, non, attendez, on va plutôt le faire avec Power Automate, parce que donc le but, le besoin métier, le business, ils voulaient absolument pouvoir traquer. Donc Solevo travaille beaucoup dans du transport maritime, donc ils font du transport de marchandises d'un port A à un port B. Ils ont nécessité, d'un point de vue business, de suivre le tracking de ces bateaux, des conteneurs, voilà, parce qu'ils transportent des marchandises, voilà. Et donc, moi, je leur ai dit, voilà, il faut qu'on a plusieurs lignes maritimes à gérer. Il faut qu'on puisse récupérer ces informations, des informations très importantes, comme par exemple la date d'arrivée estimative au port de la marchandise, et puis d'autres informations, la latitude, longitude du bateau, enfin bref, plein d'informations qu'on pourrait récupérer. Donc moi, en cherchant, effectivement, j'ai trouvé, pour ceux qui connaissent un peu Colissimo en France, eh ben, on a la même chose, on a un service tiers qui s'appelle C-Rates, qui est fait par DP World, qui est le numéro 3 mondial, qui gère un peu voilà, le transport maritime mondialement. Et eux, ils ont proposé un système, comme vous pouvez voir, donc désolé c'est en anglais, mais de tracking de conteneurs. Voilà. Donc ils ont une API, hein, une interface, un service qu'on peut interroger, du coup, en passant notamment en paramètre le fameux numéro de conteneur. Numéro de conteneur qu'on a bien entendu, nous, chez Solevo, dans l'ERP, dans Finance Operation. Donc là, le but, au lieu de faire un développement dans Finance Operation, d'appeler ce service de faire du développement standard comme on pourrait faire, du coup, on est passé par Power Automate pour appeler ce service. Et donc moi, dans Power Automate, j'appelle tous les jours à 8 h du matin, j'appelle Dynamics 365, je lui demande de me donner en fait toutes les commandes en cours de transport, en fait. Je récupère le numéro de conteneur et j'appelle leur service et en retour, je mets à jour les informations dans l'ERP. Information ultra importante, c'est que ces données après re-atterrissent à la fin dans des rapports Power BI. Ce qui fait que côté business, ils sont capables vraiment d'aller voir les données de retour directement dans l'ERP, mais ils peuvent aussi voir leur beau rapport Power BI pour suivre un peu où en sont les bateaux, où sont les commandes en cours, où sont-elles exactement. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est très important. D'ailleurs, vous le voyez dans mes connexions, on peut utiliser plein de services. Voyez. Et là, Vimal a montré des exemples de le déclencheur, c'est Dynamics 365, l'ERP, et après, on fait quelque chose d'autre. Donc, dans son cas, Vimal, c'était effectivement envoyer des communications, des mails ou des Teams. Moi, je recommanderais d'ailleurs plutôt d'aller sur des notifications dans Microsoft Teams plutôt que des mails. On a bien vu que des fois, les mails, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, on a cette capacité-là, donc de faire ça dans l'autre sens, donc appeler un service externe depuis Power Automate pour après mettre à jour le RP. Voilà. Ça, c'était mon petit truc sympa. Autre point très important, on devait aussi, il y a quelques temps, au tout début de l'ERP, de la mise en place de l'ERP chez ce client, il y a 2 ans, en fait, les relevés bancaires, donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, bank statement, c'est les relevés bancaires, hein, si vous voyez à mon écran. Et alors, c'est un peu technique, mais alors, le nom de fichier est standardisé mondialement, ça s'appelle des fichiers MT940. Voilà. Ils ont un format très bizarre, d'ailleurs, ces fichiers. Malheureusement, même si c'est censé être standard, la Société Générale, la BNP Paribas, normalement, doivent tous pouvoir vous envoyer aux entreprises des mêmes types de formats. Malheureusement, des fois, ce n'est pas les mêmes entre les banques. Bien entendu, Solevo a plusieurs banques, donc il a fallu faire des systèmes pour modifier un peu le contenu avant intégration dans l'ERP. Voilà. Et là, à l'époque, il y a un petit moment, en fait, c'est un comptable qui passait 30 minutes tous les jours à récupérer les fichiers. Ils étaient envoyés par les banques automatiquement. Donc ça, c'était déjà un premier point assez sympa. Par contre, après qu'ils atterrissaient dans ce qu'on appelle un FTP, hein, donc c'est un répertoire local, donc dans les serveurs de fichiers de Solevo à Genève, chez eux, hein, localement, donc des serveurs on-premise, ils avaient donc tous les jours vers 7h30 du matin, donc les beaux fichiers des relevés bancaires chaque jour qui arrivaient de toutes les banques. Et donc un comptable tous les jours reprenait ces fichiers, remodifiait un peu le contenu et les intégrait manuellement après dans Dynamics. Donc vous voyez une tâche répétitive, pas très sympathique à faire, hein, honnêtement. Et donc d'où le besoin qui nous a été donné, nous à Dynagile, de l'automatiser, quoi. Et donc là, en fait, on est passé encore une fois par Power Automate. Donc ce qu'on a fait pour ce flux, hein, pour cette demande, ce besoin business, donc pour éviter aux comptables de passer 30 minutes tous les jours à faire ça, hein, et donc à faire autre chose de peut-être plus intéressant. Du coup, on a fait un flux en fait qui transférait ces fichiers de fichiers MT940, ces relevés bancaires, dans un SharePoint.
Ça aurait pu être un Google Drive d'ailleurs, bon, peu importe. Bon, on a pris SharePoint parce que là, on est assez Microsoft, mais globalement, ça aurait pu être n'importe quel type de répertoire cloud. Hein, puisque là, comme on l'a peut-être pas précisé, mais là, on est sur la Finance Operation, la version cloud, hein, la version online. Donc, en fait, Dynamics 365 en version cloud, il est capable de lire des dossiers, mais dans le cloud aussi. Voilà. D'où l'intérêt de d'abord le déposer régulièrement dans SharePoint. Et après, on a aussi fait à la suite de ça, une fois qu'ils sont en SharePoint Online, dans Dynamics 365 FinOps, on est capable d'après de les récupérer automatiquement, de les retransformer et de les intégrer automatiquement. Voilà, donc. Aurélien, je me permets juste de te couper Ouais. pour te dire qu'il reste 3 minutes Ouais. pour votre session. Eh ben, ça tombe bien, j'ai quasi fini. Merci. Voilà. Et donc, dernier petit point, juste pour vous un petit aparté aussi, sachez que aussi, moi, techniquement, chez ce client, mais je l'ai mis sur mon blog d'ailleurs pour votre info, ce flux pour Automate, c'est un bon exemple, c'est que même techniquement, ça peut servir pour des gens développeurs. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait un système qui va appeler l'API LCS. Donc, LCS, pour votre info, ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme pour gérer les environnements de l'ERP. Voilà, les plateformes de production, de test, de développement. Et donc, eux aussi, il y a une API comme Sirets, comme j'ai dit au préalable. Et donc, tous les jours, j'appelle l'API DLCS, lui dis copie-moi la base de production vers une base de test. Voilà. Donc, ce qui nous permet, via ce flux, que vous voyez, hein, il met 1 heure à tourner tous les jours, mais je n'ai pas codé une seule ligne. Hein. J'ai juste appelé l'API LCS, lui disant copie-moi ça. Et voilà, ça copie la base de production et il n'y a rien à faire. Voilà. Ça, c'est un vrai gain de temps. Parce que ceux qui connaissent un peu LCS, normalement, il faut le faire manuellement dans le portail. Donc, c'est un peu rébarbatif. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi un autre cas métier bon, qui est un peu moins business, hein, puisque là, c'est plus pour les techniques. Mais en tout cas, ça a aussi un intérêt. Ça vous montre toute l'étendue. Enfin, j'espère en tout cas que ça va vous donner des idées. Si vous travaillez sur l'ERP Dynamics 365, ça vous donnera des bonnes idées de cas qu'on peut faire pour Automate. Donc, je vous invite fortement à y regarder. Et pour conclure, donc, merci à tous déjà. Et juste pour finir que voilà, Vimal, par exemple, comme il vous s'est bien présenté, Vimal, par exemple, c'est quelqu'un qui est consultant fonctionnel, hein, métier, logistique, qui traite des logistiques. Hein, donc, il ne connaissait pas du tout l'aspect développeur. Hein, Vimal n'est pas un développeur comme moi, bien entendu. Donc, le but, vous voyez, c'est que moi, voilà, il s'est auto-formé, moi-même, je lui ai passé les informations. Et voilà, il a pris en main l'outil très rapidement sans être un technicien, quoi, un développeur. Et maintenant, voilà, les flux qu'il vous a montré lui-même, hein, en fait, c'est pas moi qui les ai faits, hein, c'est lui-même. Hein, donc, vous voyez, donne un bon exemple aussi que, en fait, ça permet à ce que tout à chacun, entre guillemets, puisse construire ses propres flux tout seul. Voilà. Super. Il y a une question dans le chat. On peut peut-être y répondre avant de fermer la bien session. sûr. Oui. Du coup, les questions, je peux lire. Donc, dans la business event, création en ordre de fabrication, par exemple, alors qu'il est nécessaire d'envisager le développement spécifique dans 365 pour créer cet événement. Ouais. Je réponds, du coup comme tu veux, vas-y. Okay. Donc, très bonne question. Effectivement, comme je le disais, il n'y a que 15 business events, hein, donc événements commerciaux, effectivement. Il n'y en a que 15 en standard. Donc, Microsoft, normalement, dans les futures versions, on va aussi en rajouter un peu plus quand même. Après, en fait, moi, ce que j'en ai utilisé même chez Solevo, c'est on utilise le système d'alerte. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, le système d'alerting dans l'ERP, qui permet vraiment de faire, quand une alerte a été déclenchée, et ça, on peut le faire sur quasiment toutes les entités, hein, donc, notamment les ordres de fabrication. Donc, on peut créer une alerte dès qu'une création d'ordre de fabrication a été faite. Et après, on peut appeler un flux pour Automate. Voilà. Quel que soit le statut, pour compléter la réponse d'Aurélien, quel que soit le statut OEF ou Sales Order ou commande d'achat ou ainsi de suite, on peut faire une fois que vous créez ou n'importe quelle étape du processus de la création, peut-être que l'OEF il est lancé, on peut fixer cette alerte et à partir de cette alerte, on va créer un endpoint. Donc, nous, chez Solevo même, lorsqu'on a commencé il y a quelques mois, il n'existait pas un business event sales order. Donc, on a utilisé la fonctionnalité avec le système d'alerte, en fait, alerte, et en fonction de ça, on a créé des endpoints. Et après quelques mois, là, aujourd'hui, Microsoft, ils ont créé ce business event sales order. Donc, vous voyez, donc, fur et à mesure, il ajoute, mais pour majorité des cas, on peut l'utiliser le business event alerte.
Et sinon, effectivement, un développeur peut très bien créer l'événement s'il n'existe pas, effectivement. Il y a une documentation sur mon blog. Je peux vous redonner. Super. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'il y a un petit mot de la conclusion ou du coup, je clôture directement? Non, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez peut-être plus d'infos. Il n'y a pas de souci. Et je vous invite